Shabbat Tov les amis. Alors Bokhaba, on va se réchauffer avec les paroles de la Torah. On continue le Ochot Tzadikim. C'est le 4e cours sur la Tchouva. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 189. C'est parti. Alors vous vous souvenez, il a dit le Ochot Tzadikim qu'il y a 7 fondements, les fondements de la Tchouva qui sont indispensables. Et on est arrivé au 2e, Hachéni. Écoutez bien. Même quand on sait qu'on a fait des fautes, en général, pourquoi on ne va pas regretter? Parce qu'on va dire, ma beka, et alors Azma, c'est pas grave. J'ai mangé sans faire de brachot, j'ai fait bitul Torah, j'aurais pu étudier, j'ai dit un peu de la shonara, c'est pas grave. Elle a dit, celui qui pense comme ça, jamais il fera tchouva. Mais au contraire, on doit penser, les amis, s'il y avait un roi de chair et de sang, un vrai roi, comme il y a dans certains pays encore, et que tu transgresses la volonté du roi, il n'y a rien de plus grave, tu es passible, chas shalom, de mort. Et bien, plus forte raison, quand tu transgresses la mitzvah du maître du monde qui t'a créé, on doit avoir conscience que de transgresser quelque chose de la Torah, c'est quelque chose qui est grave. Shlishi, 3e chose qui est importante pour faire tchouva. Tzarich achotel eda, tu dois avoir la conscience dans ton cœur. Shesh lo gmud vonesh, là les amis, on doit savoir qu'il y a des comptes. Il y a des comptes devant le maître du monde. Et chaque acte qu'on commet, chaque parole qu'on va dire, on doit rendre des comptes devant un cœur de trou. Parce que les amis, celui qui ne croit pas qu'il y a des comptes à rendre, il ne peut pas faire tchouva. Il dit ça va, Hachem il est cool, Hachem il pardonne, mais il faut faire tchouva. Donc évidemment que 3e chose indispensable pour faire tchouva, c'est la conscience qu'on a des comptes à rendre. 4e, écoutez bien, regardez comme c'est beau. On doit savoir que toutes les avérotes qu'on a commis, avérotes les grandes comme les petites, toutes les pensées tordues qu'un homme peut avoir, tout est écrit finalement dans un livre. Et ça, les amis, on doit savoir que dans le Midrash, c'est écrit qu'il y a un livre. Il y a un livre à 120 ans, un Sefer Torah, dans lequel finalement on va écrire finalement tous les actes qu'on a commis. Le Midrash nous dit qu'il y a un malach qui va écrire tous les actes qu'on commet, depuis notre naissance jusqu'à 120 ans. Et vous savez, à 120 ans, ce qui se passe, on va ouvrir le Sefer Torah, et qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas lire ton Sefer Torah. Ton Sefer Torah où il y a toute ta vie. Et il y avait Dan, et Benistik, etc. Il a grandi, il a fait ça. Toutes tes actions, tout ce que tu as fait. Alors la bonne nouvelle, c'est que les passages compromettants, quand tu fais tchouva, Baruch Hashem, on les efface. Mais sinon, les amis, on va lire absolument tout finalement tes actions. Vous savez, il dit le Gaon de Vina, le jugement, c'est quoi 120 ans? Hashem, il prend notre œil. Et là-haut, tu as la caméra. On prend ton œil et tu vas voir, on va faire défiler toute ta vie. C'est pour ça que tous les gens qu'on fait mourir, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'ils ont vu toute leur vie défiler en quelques secondes, quelques millièmes de secondes. Et 120 ans, il y a toute ta vie qui passe. Et il y a tes parents, Tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous les grands banim. Tout le monde regarde ta vie. Et c'est comme ça que tu vas être jugé. Les amis, si on savait ça, est-ce qu'on agirait de la même manière? Franchement. On doit savoir, les amis, que ça, c'est quelque chose qui peut nous réveiller. Que tous nos actes, finalement, tous nos actes sont écrits dans le Sefer Torah. Chamishi, Yeda Bemet, on doit savoir que la tchouva, c'est une réfoua, c'est la guérison de toutes les fautes. Qui a cholé chez nos mamines, il dit parce qu'un malade qui ne croit pas dans le médicament, vous savez, des fois, quelqu'un il est malade, l'eau elle est nous. Il y a un médicament à prendre, même si le médicament il est très amer, il est dégoûtant, tu le prends ou pas? Évidemment que tu le prends, parce que tu es très mal, tu dis ce médicament, Bezrat Hashem, va m'amener la réfoua chez les mains. Donc tu es prêt à prendre le médicament, même quand il est amer, parce qu'il peut te sortir de la maladie. Il dit c'est pareil. Des fois là, tu vois, c'est dur, parce que ça demande de faire des efforts. Tu as pris des mauvaises habitudes toute ta vie, et maintenant tu dois prendre des bonnes habitudes, tu dois changer. Toujours tu te levais tard. C'est dur, maintenant quelqu'un il va prendre sur lui de se lever tôt le matin, d'aller prier Betsibour. Quelqu'un il avait l'habitude de dire du Lachonara. Maintenant il va étudier les lois du Chafetz Chaim, il va apprendre à garder sa bouche, il va réprimander les gens quand ils disent de Lachonara. C'est dur, c'est des choses qui demandent des fois une certaine force. Mais les amis, si tu sais que ça va t'amener la réfoua chez les mains, la guérison de ton âme, dans ce cas-là, tu n'auras pas de problème pour le faire. Chichi, Tsalarchov, Belibo. Et là, regardez comme c'est beau, les amis. Et c'est magnifique parce qu'on ne doit pas faire tchouva par crainte. On ne doit pas se contenter de la crainte. Mais regardez, tu dois penser dans ton cœur. Kol atovot, toutes les bontés qu'Hachem a fait envers toi depuis ta naissance. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte qu'Hachem, il t'a fait naître? Il t'a donné la vie, il t'a donné la santé. Regardez aujourd'hui ce qu'on entend de partout. Baruch Hashem, t'es en bonne santé. Tu vois, tu respires. Tu entends, et si en plus t'es marié, t'as une femme, et Ribono Sholam, t'as une femme, t'as des enfants, combien de gens ils ont pas d'enfants? Et en plus ta femme, tes enfants sont en bonne santé, et t'as de quoi manger,
Et en plus, tu vis en Eretz Israël. Mais qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Et t'es juif, t'es le fils du roi. Qu'est-ce que tu veux de plus de ça? Comment on peut se permettre d'avoir tellement de bonté? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On transgresse la volonté d'Hachem. C'est comme si toi, tu donnes l'argent à ton fils et tu apprends que ton fils, il achète des cigarettes. Qu'est-ce qu'un père normal, il lui fait? D'abord, il lui fout une tannée. Il lui donne plus jamais d'argent. Il lui brûle tous ses paquets de cigarettes. Ben, les amis, c'est ce qu'on fait. Hachem te donne des yeux et toi, tu utilises tes yeux pour voir des choses qu'il interdit. Hachem t'a donné une bouche, tu l'utilises pour dire du lashon hara. Hachem t'a donné des jambes et tu trouves le moyen d'arriver en retard à la prière alors que tu as rendez-vous avec le maître du monde. Les amis, si on pense comme ça, eh ben on fait tchouva, mais on ne fait pas tchouva par crainte, on fait une tchouva par amour. Ou sera mitzvah, et tu dois te rendre compte que quand tu ne fais pas une mitzvah, eh ben tu rates quelque chose d'infini. Et la dernière chose du écart de la tchouva, shvi, tu dois te renforcer et tu dois être prêt à supporter une gêne pour te séparer du mal. Avera, il dit, c'est dur quand on est habitué à faire une faute. Doma l'éther, c'est comme si finalement c'est permis. Va cacher l'oméode, et c'est dur de se séparer de cette faute. Donc un homme, il doit mettre finalement des barrières pour ne pas fauter. Et ça, les amis, chacun doit mettre des barrières. Quelqu'un, par exemple, son Etzara, il se réveille tard. Tous les jours, il arrive en retard à la prière. Mais t'as pas honte, tu vas voir un client pour gagner de l'argent, t'es en avance. Tu parles au maître du monde, t'es tous les jours en retard. Alors quelqu'un, il doit se mettre une barrière. Il va mettre le réveil une demi-heure avant. Il va dire à sa femme de lui mettre un seau d'eau sur la tête, il se réveille pas. Il trouve des trucs finalement. Il va emmener ses enfants plus tôt à l'école. Il trouve des barrières. Quelqu'un, il a un problème avec le lashon hara. Il va arrêter de traîner avec ses copains, ils disent tout le temps du lashon hara. Chacun, selon ses fautes, il doit se mettre finalement des barrières. Et il doit enlever la mauvaise habitude pour la transformer en quelque chose de positif. Donc on a fini, les amis, les 7 fondamentaux de la tchouva. Qu'Hachem nous aide à ne pas les oublier et qu'Hachem va retenir 2 choses aujourd'hui. La conscience que tous nos actes sont écrits dans notre Sefer Torah et qu'on va lire notre propre Sefer Torah à 120 ans. Donc tu dois avoir conscience que ce que tu fais, eh ben, c'est vraiment infini. Et deuxièmement, d'avoir conscience de toutes les bontés qu'Hachem fait envers nous. Et que si on a conscience de toutes ces bontés, comment on peut se servir de tout le bien qu'Hachem nous donne pour transgresser sa volonté. Donc Hachem nous aide à faire tchouva comme il faut, Bezat Hachem, tous ensemble.